bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 20 avril et on prendra la direction de Cordemais pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la ville de Cordemais. C'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 264 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 141 000 euros. 2825 mètres à parcourir, seront 16 au départ. Notez que jusqu'au numéro 9, ils vont partir donc au premier poteau. Et à partir du numéro 10 jusqu'au 16, donc ils vont rendre 25 mètres. Cordemais, c'est une piste corde à gauche, alors c'est pas une très grande piste, avec une courte ligne droite. C'est pas évident de rendre 25 mètres, donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas forcément la piste de Cordemais. Donc une piste corde à gauche, pas évident de rendre 25 mètres, donc plutôt privilégier des chevaux de premier poteau et des chevaux qui vont plutôt de l'avant. Voilà donc pour le détail de cette piste. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2. Il s'agit de Galileo Bello, pensionnaire de Anne-Françoise Donati, Marcillac, la drive de Gabriele Germini. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui a certainement les meilleurs titres dans ce peloton, qui a l'avantage ici de partir devant. Il reste sur 2 bonnes courses récemment, dont une récemment à Vincennes, dans un quintet. C'était le 8 avril dernier, battu par le bon Flash de Fromentrel, un cheval qui doit bénéficier d'un bon parcours. Attention, il revient ici en province avec un engagement favorable. Et ici, je serais quand même très déçu au vu de sa qualité, qui ne lutte pas pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 7 Gitano Jack, pensionnaire de Grégoire Well, la drive de Franck Nivard. Il restera ferré. Le cheval, on va dire que c'est vrai qu'il est peut-être un peu à passer à côté de son meeting d'hiver de Vincennes, même si on peut lui compter quelques petites places, mais je m'attendais un petit peu mieux. Alors c'est vrai que le cheval est ferré ici, alors peut-être qu'on veut un peu le mener un peu plus à l'économie. Maintenant, ça ne me dérange pas trop, et surtout ce qui m'incite à le retenir, c'est que Franck Nivard va le retrouver, et Franck Nivard qui aurait pu driver d'autres concurrents ici, et il l'a choisi. Donc je pense que c'est un signe de confiance à lui de rester sage, et si ça se passe bien, attention, il a quand même pas mal de potentiel. En troisième position, j'ai mis le 8, Golden Bizet, pensionnaire de Cyril Buinier, la drive de François Lagadec, qui sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a toujours donné des signes de promesse, même en début de carrière en région parisienne. Depuis, de l'eau a coulé un petit peu sous les ponts. Le cheval se défend bien maintenant en province. D'ailleurs, il reste sur une victoire. C'était dans une course pour apprentis et la jockey du côté de Laval, en devançant déjà Galileo Bello. Il est bien engagé ici à la limite du recul. C'est certainement un engagement visé. Forcément, on est obligé d'y croire. En quatrième position, j'ai mis le 12, Éternel Dello, pensionnaire de Pierre Coignard, la drive d'Éric Raffin. Elle sera déférée des antérieurs. La jument qui avait connu un break entre avril 2021 et février 2022. Elle a 3 parcours de rentrée, mais elle a déjà gagné. C'était à Laval, lors de son avant-dernière sortie, en tout début du mois de mars. Elle a confirmé ensuite ses bonnes dispositions du côté de Caen. La seule chose maintenant ici, c'est qu'elle doit rendre 25 mètres, ce qui n'est pas évident sur cette piste. Je fais confiance à la drive d'Éric Raffin pour essayer de l'amener à un meilleur classement possible. En cinquième position, j'ai mis le 13, Gamble River, l'un des 3 atouts de Pierre-Louis Dezonnette. La drive d'Alexandre Abrivard, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval, contrairement à sa dernière sortie, où il était 6e ferré, courant bien du côté de Laval. Lui aussi, c'est un cheval qui est passé par les courses classiques. D'ailleurs, la majorité de ses courses dans sa carrière sont courues dans des courses de groupe, où il s'est plutôt bien défendu généralement. Mais il a déjà couru dans ce genre de compétition où il a de bons titres à faire valoir. Maintenant ici, voilà, la seule chose qui me dérange, j'aurais certainement mis en tête de ma sélection, mais maintenant il dort en 25 mètres. Voilà, c'est ce qui me dérange. Maintenant, c'est un cheval qui est pétri de qualité et qui, si tout se passe bien, avec un Alexandre Rivard des plus grands jours, là encore, ça devrait jouer au moins les belles places. En 6e position, j'ai mis le 6 Fashion Touch, l'autre atout de Pierre-Louis Dezonnette, la drive de Paul Ploquin,
Elle sera plaquée des 4 fers, hein, ici, devant et derrière. La jument qui avait, elle aussi, hein, donné de bons espoirs, hein, en début de carrière, a été passée notamment chez Philippe Allaire, hein, à un moment donné. Maintenant, elle évolue chez Père Louis Dozonette. C'est une jument qui reste parfois un peu spéciale, mais qui a pas mal de qualité. Elle a réussi l'avantage de partir devant. Une bonne drive de Paul Ploquin, je lui fais confiance. Et voilà, à elle de rester sage. Elle reste sur des parcours très honorables, hein, récemment. Là encore, ça peut être une possibilité pour une belle place. En 7ème position, j'ai mis le 16, Fragonard-de-L'Eau, pensionnaire de Franck Leblanc. La drive d'Anthony Barrier sera déférée des 4 pieds. On l'a vu pas plus tard que mercredi dernier, hein, dans le GNT de Reims, 6 classant, très bon deuxième. Maintenant, voilà, le cheval court à 8 jours, enfin oui, à une semaine même, hein, même pas à 8 jours, à une semaine. Mais maintenant, c'est vrai que l'engagement ici est favorable, hein, à seulement 220 euros du plafond des gains. C'est certainement là encore une course visée, mais il faudra encore une fois rendre 25 mètres, ce qui n'est pas évident sur cette piste. Donc je fais confiance à Anthony Barrier, hein, ici pour l'amener pour une place. Et enfin en 8ème position, j'ai mis le 3, Fan de Vincennes, le 3e et dernier atout de Pierre-Louis Dozonette, hein, donc j'ai retenu les 3. Et la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Il avait gagné 2 courses consécutives, hein, une à Graignes et une à Vincennes. D'ailleurs, à Vincennes, plutôt de bonne façon, en étant vraiment drivé à l'économie. Et récemment à Laval, hein, il termine 4e le 2 avril dernier dans la course, hein, de Golden Visé et de Galileo Bello. C'était bien défendu, hein, jusqu'au bout. Je pense qu'il n'a pas trop de marge. Maintenant, avec une drive de Mathieu Abrivard transcendée, pourquoi pas, hein, ici pour une place, d'autant qu'il aura l'avantage ici de partir devant. Quant à mon regret, ça sera le 5, d'Alouna Tilou, pensionnaire de Michel Dognon, la drive du fiston Gildas Dogno. Elle sera déférée des 4 pieds. Si elle répète sa course de Laval lors de son avant-dernière sortie où elle termine 5e, bon, elle peut de nouveau compléter la bonne combinaison à une belle cote. C'est une jument qui a peut-être plus trop de marge, qui est vieillissante. Mais voilà, dans ce genre de lot de province, elle part devant. Ça peut être un atout, voilà, pour les amateurs de spéculation et de 5e place. Glissez là dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres: le 2, le 7, le 8, le 12, le 13, le 6, le 16 et le 3, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, Galileo Bello, que j'aime beaucoup. Je pense qu'ici, il sera le favori de ce quintet, mais ça me semble très logique au vu de ses titres. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut partir en champ complet gagnant placé, hein, base du 2, ici en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Ou alors, si vous sentez vraiment bien ce Galileo Bello, n'hésitez pas à le faire uniquement en simple gagnant placé. Je dirais pas que c'est un penalty, parce que d'abord je ne l'ai pas pris en penalty, mais pas très loin quand même. Je pense qu'il sera difficilement délogeable dans cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce mardi. Donc du côté d'Auteuil, dans le quintet, j'avais pris Air Commodore. Faisait sa rentrée et le cheval s'est bien imposé. Il y avait 6,5 contre 1. Donc j'espère que vous en avez profité, parce que vraiment c'était un très joli investissement, je pense. Et le cheval s'est vraiment bien imposé devant Hirson, hein. D'ailleurs, je vous donnais le couplet gagnant en 2 chevaux. Ça fait plutôt plaisir quand même, pour démarrer la semaine. D'ailleurs, un quintet que je vous indiquais en 8 chevaux dans le désordre. Donc ça fait plutôt, là encore, plaisir. Pour ce mercredi, pardon, décidément avec le lundi de Pâques, moi je suis décalé, hein. Pour ce mercredi 20 avril, eh bien, écoutez, je reste à Cordemais, mais je pars dans la 7e, dans le Prix Paris-Turf, enfin une course D pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 65 000 euros. Ils seront tous au même échelon, 2825 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ. Et je rachète. Il y a une jument qui nous doit de l'argent. C'est le 708, Ironie du Guélier, pensionnaire de Jean-Philippe Monclin, qui en est son entraîneur de driver. Elle sera déférée des 4 pieds. La dernière fois, j'avais pris en penalty. Malheureusement, elle est partie au galop. Ici, on est en province. J'espère qu'elle va bien assurer son départ. Si ça se passe bien, je pense que ça peut être la jument de la course, d'autant que la dernière fois,
Elle a vraiment, après sa faute, en partant, montré vraiment qu'elle avait la pointure, hein, d'un bon lot, et d'autant que le lot était largement supérieur par rapport à celui-ci. Et en plus, elle retrouve Iria Dupomereux dans la même course, hein, que j'aime bien aussi, hein, ce qui portera le 713, et qui la dernière fois s'était également montré fautive, mais elle, c'était à à la sortie bientôt du temps en finale, alors qu'elle prétendait pour les premières places. Donc voilà, deux juments qui viennent de faire la faute, mais qui se retrouvent et que j'aime bien. Donc, mais mon penalty, ça sera le 708, Ironie du Guélier, en Réunion 1, course 7 sur l'hippodrome de Cordemais. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite, dès demain, pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.